Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gérard Fauré. Gérard Fauré, vous le savez, il a pris la parole à de nombreuses reprises et je vais vous faire écouter un extrait sur la franc-maçonnerie. Alors, vous le savez, Gérard Fauré, pour certains, il est loufoque. Sauf que dans un premier temps, je vais vous faire écouter un très court extrait de Gérard Fauré et dans un second temps, des archives, et pas n'importe lesquelles, d'anciens francs-maçons qui vont vous parler d'un rite en particulier. Vous savez, vous avez différentes loges et différents rites. Mais cette fois-ci, on va s'attarder sur un rite qui va totalement appuyer les propos de Gérard Fauré. Écoutez bien le second extrait parce que ça paraît surréaliste. Et pourtant, cela se passe dans les loges franc-maçonnes en France et elles ne sont pas, bien sûr, encore interdites. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter les deux extraits, n'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Vous le savez, la chaîne est totalement censurée. Donc j'ai besoin du like, que vous vous abonnez, le partage, le commentaire sous la vidéo bien sûr et le boost si cela est disponible. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas, ça se passe sur Tipeee ou venez me rejoindre sur Patreon. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Patreon et je vous en remercie. Patreon est une plateforme privée où il y a une totale liberté d'expression et vous avez du contenu exclusif, 2 vidéos par semaine plus un direct par semaine. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On écoute l'extrait et on en parle juste après. C'est-à-dire que moi j'ai connu des Illuminati. Et je peux te dire que quand tu leur donnes une ligne de code, ils te racontent toute leur vie. Et c'est pas drôle. Ah ouais, bah avec la coque. Hein. Ah oui, ça ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Même quand elles sont blindées, cadenassées, tu leur donnes une bonne ligne de coque et toutes les demi-heures, tu leur redonnes encore une petite ligne et les mecs, ils te racontent tout et tout et tout. Leur vie est celle des autres. C'est infernal. J'ai trop entendu ça dans ma vie, moi. Ah ouais. Trop. Grâce à la coque, ouais. C'est infernal. Donc voilà, ça, les francs-maçons, bon, après... Il y a que les Illuminati qui sont importants. Parmi les francs-maçons, le reste, c'est des petits joueurs. C'est des petits joueurs. Oui, parce qu'il y a un peu, il y a les petits francs-maçons de la région. Ouais, ils s'amusent, ils s'occupent. C'est des mecs riches pour la plupart. Ils font des cérémonies, des trucs, voilà, des rituels, tout ça. Pour s'amuser, pour s'occuper. Mais pendant ce temps-là, ceux qui creusent leur trou, c'est les Illuminati. Et cela, oh là là, ça va dans quelques années, peut-être très bientôt. Je pense que Macron est aussi un Illuminati. Il fait partie de... Ah ouais, c'est eux qui l'ont mis en place. Enfin, c'est ce que m'a dit un franc-maçon qui est très haut placé. Je le vois assez souvent dans le café. Et il m'a fait comprendre que Macron et le pape et tout ça, c'était tous des grands de chez grands et voilà. Il y a des liens, quoi. On va dire que vous pensez qu'il y a des liens entre... Écoute, c'est simple. Les Illuminati ont juré de foutre la France en l'air et la papoter. Et ils y arrivent. Voilà, les deux en même temps. Macron d'un côté, le pape d'un autre. C'est la fin du monde, l'apocalypse bientôt. J'en suis sûr et certain. C'est pour ça que je me dis, voilà, moi je vis mes dernières années comme je peux, voilà, mais bientôt ça va être, ça va être catastrophique. Il n'y aura pas la fin du monde, mais il y aura la fin d'un monde. Ces propos sont bien sûr extrêmement grave et cela peut légitimement faire peur. Et d'autres, comme d'habitude, vont trouver Gérard Fauré littéralement loufoque. Problème, nous avons aujourd'hui des témoignages qui viennent totalement affirmer les dires de Gérard Fauré. Et juste avant, je tiens à m'excuser si ma fille à côté de moi fait du bruit, mais excusez-la, elle n'a que 9 mois et donc je ne suis pas en capacité de lui faire comprendre que son père est en train de tourner une vidéo. Donc pour revenir sur la franc-maçonnerie, j'aimerais vous faire écouter une archive extrêmement importante qui va vous parler d'un des rites les plus controversés et les plus malaisants de la franc-maçonnerie. Écoutez. On remonte à l'antique Égypte et que Cagliostro possédait également et qu'il utilisait.
C'était pas seulement un maçon, c'était aussi un occultiste, il ne faut pas l'oublier. Cagliostro a transmis la lumière, a organisé le rite de Mizraïm, qui ne s'appelait pas Mizraïm à l'époque, dans un milieu de sociniens, c'est-à-dire de protestants antitrinitaires, et qui se trouvait à Venise. Il était à 30, pas loin de là à l'époque, il est venu. Il leur a transmis l'initiation maçonnique suivant les usages assez libéraux du temps. Et ceux-ci n'ont pas suivi Cagliostro dans sa maçonnerie égyptienne, qui leur paraissait beaucoup trop imprégnée de piété, de formes religieuses. Et ils ont adopté à la place de maçonnerie égyptienne Mizraïm, qui veut dire les Égyptiens. Et en somme, Cagliostro n'a pas d'autre rôle dans Mizraïm que d'avoir transmis la lumière et les grades bleus et les hauts grades. Pourrais-tu demander de nous parler de Memphis Misraïm? C'est vrai que j'ai un collègue à moi qui a découvert certaines choses pas très jolies au niveau de la secte de Memphis Misraïm, mais qui est basée sur Marseille. De toute façon, il m'a menacé. Il m'a menacé en disant qu'il m'a mis son dossier de franc-maçon sous les yeux. Il m'a dit qu'il avait un certain nombre de réseaux qui étaient appuyés et qui étaient derrière lui coûte que coûte. Mais la franc-maçonnerie n'est pas un fantasme. Hein. La franc-maçonnerie est un réel pouvoir parallèle dans lequel, à l'abri des regards, on deal, on se rapproche et on se protège, on s'aide. Et tout ça n'est pas du tout un fantasme de complotiste. Hein. Il voulait que vous nous parliez plus en détail de cette secte, si vous aviez cette secte. Alors, oui. Memphis Misraïm, je peux en dire deux mots. D'abord, c'est un des rites les plus magiques en franc-maçonnerie, des plus sulfureux. Mm-hmm. Par exemple, à l'initiation, la personne, elle est enchaînée, traînée par terre, voilà. Donc c'est assez, terrifiant. Vous savez, je parlais tout à l'heure de promesses, d'engagement que l'on fait en franc-maçonnerie. Alors, je montre dans le livre Secret maçonnique qu'en fait, on part d'un engagement, d'une prestation de serment. Alors, les serments sont répétés régulièrement. Enfin, moi, j'ai comptabilisé rapidement, j'ai dû prêter serment de garder le secret à peu près un demi-millier de fois quand même. Hein. Ça fait pas mal. Eh bien, généralement, alors j'explique qu'on passe du serment au pacte. Quand on rentre dans les hauts grades, à un certain moment, on en est au pacte. Voilà, à l'alliance et au pacte. Le pacte, c'est quelque chose qu'on ne peut pas défaire. Mm-hmm. Et au rite Memphis Misraïm, le serment est signé avec son sang, avec son propre sang. Donc ça rappelle quand même l'engagement de Faust vis-à-vis du démon. Hein. Oui. Je précise que Berlioz était franc-maçon. Ouais. Voilà, Gounod aussi, si je ne me trompe pas. Donc les deux qui ont écrit le livret de Faust étaient francs-maçons. Voilà. Alors, et puis quand vous dites en plus un pacte, on ne peut pas le défaire, ça fait penser pacte avec le diable, ça fait beaucoup de choses qui font penser au côté négatif et pas à quelque chose de positif. Tout à fait. Et alors Memphis Misraïm est un rite qui est arrivé à Narbonne précisément, d'après ce que j'ai lu, et qui a été amené par des officiers de Napoléon lors de la campagne d'Égypte et qui se sont inspirés de doctrines égyptiennes justement et qui ont constitué ce rite. Et en fait, il est fondé sur l'hermétisme égyptien, c'est-à-dire les secrets des prêtres égyptiens, et la doctrine de, me semble-t-il, Cagliostro, si je ne me trompe pas, enfin en tout cas, ou Balsamo, je ne sais plus, c'est un occultiste et magicien du XVIIIe siècle. D'accord. Donc on comprend que c'est un rite un peu sulfureux. Mais les francs-maçons lyonnais expérimentent d'autres phénomènes, comme l'hypnose. Ce sont les sommeils magnétiques. Villermoz et ses amis notent scrupuleusement ce que des jeunes femmes endormies murmurent pendant leur sommeil. Mysticisme et rationalisme, érotisme peut-être aussi.
à la même époque, par un de ses proches, Villermoz reçoit communication de cahiers sur lesquels sont consignés des récits exprimés dans un langage extraordinairement étrange, et son correspondant veut en taire l'origine. Il dit que tout cela est transmis par un agent inconnu. Une forme d'écriture automatique bien avant les poètes surréalistes. L'agent inconnu était la sœur d'un franc-maçon lyonnais, Madame de Vallière. Dans sa demeure des environs de Lyon, elle aurait été en communication avec des entités mystérieuses. Ce qu'on peut dire, c'est que eux, l'objet de leur quête, il était clair. C'était une sorte de salut par le contact avec la divinité. Maintenant, comme souvent, en faisant des tas d'expériences, de tas de choses, ils ont rencontré des tas d'autres choses. Et de ce point de vue-là, ils ont peut-être été les précurseurs de la découverte de l'inconscient ou de la découverte de dimensions obscures de l'homme. Ce bouillonnement lyonnais attire encore d'autres personnalités étranges. Cagliostro, le Joseph Balsamo d'Alexandre Dumas, arrive à Lyon en 1785. Écarté par Villermoz, il séduit les frères d'une autre loge, la Sagesse, qui donne naissance à la Sagesse triomphante. Elle s'installe dans le quartier des Brotteaux. La villa de Morand est aménagée en conséquence. Dans cette loge, Cagliostro fonde son nouveau système maçonnique, d'inspiration égyptienne, ouvert aux hommes et aux femmes. Cagliostro se prévalait de titres de grand coffre. Un seul mot me vient, c'est vraiment flippant. Et dire que tout ça continue. Que dans des temps anciens, les gens croyaient dans des rites, à la rigueur, pourquoi pas. Mais qu'en 2026, des gens en particulier, continuent à faire cela. Et qu'en plus que ces gens font partie des élites, des gens les plus importants, qui ensuite sont amenés à prendre des décisions qui vont avoir un impact sur notre quotidien. Flippant, je pense peut-être même que le mot est faible et qu'on aurait dû déjà, depuis très longtemps, interdire cela et faire la lumière et révéler ce genre de reportage et ce genre de vidéo. Je sais bien qu'elle ne fera jamais 100 000, 200 000 vues, 1 million de vues et que ça ne sera jamais suffisant pour ouvrir les yeux aux gens. Parce que ça, ce n'est pas du fantasme, c'est une réalité. Et je voulais absolument aussi vous partager ce documentaire pour tous ceux qui pensent que Gérard Fauré raconte des conneries. Eh bien, tout simplement, non. Vous avez entendu la vérité sur un rite. Et dites-vous bien qu'il existe d'autres rites encore plus atroces, affreux et qui nécessitent des sacrifices. Chose, bien sûr, qu'on a malheureusement lu dans les documents déclassifiés de l'affaire Jeffrey Epstein. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, de vous abonner. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.